je m'appelle Pascal Macaré, donc je vais avoir 50 ans cette année. Donc je fais partie de l'Aviron Saint-Quentinois depuis 3 ans. Au début j'accompagnais mes enfants qui faisaient de l'aviron. Et puis après j'avais un besoin de m'aérer un peu la tête et puis physiquement aussi de perdre un peu de kilos. Voilà la première démarche que j'ai faite pour venir à l'aviron. Donc après je suis monté un petit peu sur la machine. Donc c'était très dur, hein, faut dire ce qui est. Quand j'ai commencé à faire les premiers 2000 mètres, c'était très dur. Je me disais, oh là, c'est une machine vraiment terrible. J'avais mis un petit peu de sueur dessus, hein. Après, il y a eu Bruno Dumay, Aurélie, il y avait même Isabelle d'Anjou avant, et puis François qui sont venus me donner des conseils. Après, on a fait un peu plus de kilométrage, tout ça. Et puis après, il y avait une compétition à Creil. Donc j'ai fait Creil, hein, sans prétendre rien, en s'entraînant. On avait fait un temps comme on pouvait, hein, et puis le tout c'était de le faire et puis de le finir. Et puis après, on essaye de progresser. Et puis après, j'étais contacté par la First, hein, c'est l'équipe de France qui m'a dit tiens, on t'a vu ramer, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans notre équipe? Et puis voilà, j'ai demandé un petit peu à quoi ça consistait. Donc ils m'ont dit voilà, on a des challenges qui ont lieu 3 fois par an, qui font marcher l'équipe, et puis plus on aura d'adhérents et plus les gens feront de kilomètres, mieux on sera classé. Donc je dis oui, pourquoi pas, et puis ils m'ont un peu expliqué un petit peu comment c'était, puis qu'à la fin il y avait quelques petits diplômes à glaner, donc on n'a vraiment rien à gagner, hein, faut dire ce qu'est, même pas la petite médaille qui vient se mettre autour de notre cou, hein, c'est vraiment... Et puis voilà, je suis rentré comme ça, la première année j'ai fait 300 km, 340, après j'ai dû faire 500 aidés, puis après je commençais à faire 900 km. Puis après, je me suis dit, tiens, je suis dans un bon peloton de tête. Je me dis, tiens, c'est pas mal, j'arrive dans les top 10 français, c'est pas trop mal. Je vais un peu essayer de voir si je peux aller plus loin. Puis par fil par aiguille, on s'attache, on regarde un petit peu ce que les autres, puis on refait un petit peu de plus de kilomètres. On dit, tiens, on gagne un petit peu. Puis après, on voit qu'on est dans le trio. Donc dans le trio, là, ça change un peu tout, parce qu'on se dit, là, ça devient sérieux. Puis il y avait ces 1937 km de l'année dernière. Et puis l'entraîneur, il m'a dit en rigolant, il me dit quand même, tu aurais pu faire 2000 km. Puis voilà, je me suis dit 2000 km, est-ce que c'est faisable? Est-ce que je pourrais le faire? J'ai dit je vais essayer, je vais bien voir. Et puis voilà, ça a passé. J'ai fait 2009 km pour cette session. Et puis j'étais leader mondial, donc voilà. Donc maintenant je suis premier mondial, j'étais un peu étonné quand même, mais pour moi c'est une consécration, hein, pour ainsi dire. Quand vous avez été 6e, vous avez accroché la 4e place, et puis d'un seul coup vous propulsez sur la première place, c'est quand même une consécration. Vous dites quand même je l'ai fait, je l'aurais au moins fait. Après voilà, il y a des autres challenges qui arrivent derrière. Je crois que les challenges où j'ai regardé un petit peu les gens, ce qu'ils ont fait sur le challenge du mois de mars, hein, du mois de janvier. Ils ont quand même fait 100 km par jour. C'est-à-dire que la meilleure a fait quand même 3000 km. 3000 km actuellement, je m'en sens pas capable. Il faut dire ce qui est. Après, faire 100 km tous les jours, même si j'aurai un aménagement par rapport à mon travail, je me dis, est-ce que c'est possible? Je me pose la question. Actuellement, je ne me pose pas trop la question parce que je sais que je n'aurai pas ce temps-là pour le consacrer. Après, si demain, si j'ai un sponsor ou l'entreprise qui me donnait les moyens, j'essaierai de voir un petit peu où sont mes limites. Vraiment, et peut-être de pousser un peu plus loin et puis de se dire vraiment quelles sont mes limites. Pour moi, le résultat, c'est la sueur de son front. Voilà. Il n'y a pas autre chose.
qu'on soit deuxième, troisième, quatrième, le tout c'est d'avoir fait les kilomètres en soi-même. Et voilà.